Bonjour, je vous ai jamais vraiment présenté ces kits-là sur ma chaîne il y a à peu près 2 ans. J'étais tombé sur quelques kits de Revell. J'en ai profité pour faire une chronique sur la chaîne de mon ami Erwan Levexier, sur la chaîne Génération Jouet. Et je vous ai présenté différents kits de Revell, dont la comparaison entre les deux kits de X-Wing de la Résistance, l'un étant le grand noir et l'autre étant le petit blanc. Et j'avais précisé dans cette vidéo que je ne serais certainement pas intéressé par l'achat du grand blanc si je tombais dessus, en tout cas à prix normal. Et il se trouve que cette année, un ami, Jeff, coucou Jeff, a trouvé ce kit à pas trop cher chez nos amis de Nose, une chaîne de magasins que je vous conseille de checker de temps en temps. Alors on ne trouve pas souvent des maquettes, mais j'ai un ami qui, dans une région très différente de la mienne, a déjà trouvé du Galactica, donc il n'est pas impossible d'en trouver. Et ça prouve qu'il faut être, comment dirais-je, non seulement réactif, mais surtout avoir un petit peu les yeux partout et ne pas hésiter à visiter différents lieux de vente, comme le sont les solderies, comme Nose, Action, Jiffy, la Foire Fouille, etc. Quoi qu'il en soit, donc me voilà avec le grand blanc que je ne voulais pas acheter au départ, étant très déçu par le grand noir. Donc je vous propose de revenir un petit peu sur ce kit. Il s'agit donc du grand X-Wing de la Résistance de Revell, qui est supposé être au 1/50e. Il est sorti donc en 2015. On voit là donc la présentation des autres kits, pas du tout à la même échelle, mais de grande taille qui sont proposés. Donc exactement le même X-Wing mais en noir avec des bandes oranges. Le grand TIE Fighter des forces spéciales du First Order, qui est vraiment très très grand. Il est très chouette et très très grand. Le Millennium Falcon que je vous ai présenté également sur Génération Jouet, que je vous déconseille totalement. Et la navette de Kylo Ren que je vous ai présentée dernièrement. Et dont je disais que c'était très décevant parce que les ailes ne se rabattaient pas. Et que jusqu'à ce que Jeff, coucou Jeff, me le trouve pour pas trop cher, c'était beaucoup trop cher pour ce que c'était. Quoi qu'il en soit, donc voilà. C'est une maquette au 1/50e de Revell, qui n'a rien de particulier à proposer sur la boîte à part, une belle illustration. Donc on va voir ce que ça donne à l'intérieur. Alors, on va commencer par la notice de montage en couleur. Les pièces en présence, visiblement on a 1, 2, 3, 4, 5 grappes, dont une petite en transparent qui correspond tout simplement à la verrière du cockpit. On commence par le haut du fuselage, la cabine, le poste de pilotage qui ne sert à rien parce que il n'y a pas de pilote, les ailes avec les moteurs, on finit par mettre les ailes, le haut du fuselage avec le bas du fuselage et l'arrière du vaisseau. Le plus compliqué, étrangement, ça sera de placer les canons correctement, pas se tromper dans les numéros parce que c'est pas du tout les mêmes pièces selon l'endroit où c'est placé sur les ailes. Ça tient très très mal. Je vous conseille de les coller éventuellement, et en plus de ça, c'est super fragile. On va voir ça tout à l'heure. On peut faire soit les trains d'atterrissage fermés, soit les trains d'atterrissage ouverts avec une totale absence de panneaux pour les trains ouverts. C'est complètement ridicule. J'ai dit une bêtise. On a les panneaux à placer une fois les trains placés. Comme quoi, vous voyez, la colère ne sert à rien. Il faut garder son calme et continuer à regarder la notice de montage. Le socle, qui ressemble à rien aussi,
Il semblerait que Lucasfilm ou Disney ait imposé à Bandai comme à Revell d'avoir des sols qui se ressemblent à rien et qui ressemblent peut-être au sol désertique de Jakku, qui sait. Le petit BB-8 à placer dans le vaisseau terminé, qui est montré avec non seulement le socle mais les trains d'atterrissage sortis, ce qui rime strictement à rien. Mais bon, donc voilà. Voilà la notice. Les pièces transparentes sont transparentes mais super mal peints, puisque c'est la particularité des grands vaisseaux Star Wars chez Revell, c'est qu'ils sont peints avec les pieds. Là, le travail de pochoir est vraiment très approximatif. On voit donc des parties non peintes ici et là. Le bleu semble mieux accroché que le orange sur son frère jumeau noir. Par contre, je vois que là encore le travail de pochoir laisse à désirer, puisque on a le bleu qui dépasse de partout. Là pareil, le gris dépasse du panneau qui est supposé être peint ici. Là c'est pareil. Donc cacaboudin. Même réflexion sur les bandes bleues sur les ailes. J'aurais fait ça à la main que je m'en serais mieux sorti. La partie bleue qui est ici, là, qui est supposée cercler le moteur ou l'entrée d'air, c'est irrégulier. Les pièces peintes en argent sur les canons, qui sont vraiment trop fins, c'est juste l'horreur. Je sais pas ce qui traînait là, mais voilà. Pas moi qui l'ai mis, hein, je viens de le sortir des sachets pour vous. Donc vraiment très très mal peint. Ma réflexion ici, hein, j'invente rien. J'invente strictement rien. Oups. On va faire un petit focus là-dessus. Pas facile, hein, cela dit. Et c'est d'autant plus dommage que le kit en lui-même est détaillé, quoi. C'est pas moche, c'est juste très mal peint. Et fait à moitié, parce qu'il n'y a pas de pilote ni rien, c'est ridicule. Les entrées d'air. Le poste de pilotage qui mériterait d'être un petit peu détaillé. Alors là, la peinture, c'est juste de l'approximation, comme c'est pas permis. Et c'est juste l'horreur. Il y a à la limite BB-8 qui serait pas mal. Parce que ça, je me vois mal faire ça à la main. C'est faisable, hein, à la main, mais c'est juste très chiant. Donc, le BB-8 est pas mal, mais est en 2 morceaux. Donc, on verra les jointures. Les trains d'atterrissage... LR aurait fait mieux. Voilà, ça c'est dit. Donc, un kit pas terrible. Si vous le trouvez pas cher, genre 10 €, là je l'ai acheté 13, ça peut aller. Si vous l'achetez au prix normal je crois que c'était à peu près dans les 30 ou 35 €, évitez-le comme la peste. D'ailleurs, je vais vous montrer ce que donne le noir que j'ai monté. On va revoir ça immédiatement. Alors voilà ce que donne le X-Wing noir avec bande orange de peau tel qu'on le voit à la fin du 7e film. Alors vous voyez, j'invente rien. Je l'ai à peine fait décoller que un des canons se barre. Voilà, c'est pour ceux qui pourraient croire que c'est un jouet à monter, bah vous voyez, même en tant que jouet, c'est un peu la misère. J'ai essayé de mettre une figurine que mon ami Maddox m'a confiée et qui est une figurine en fait de Micro Machines. Alors elle rentre pas mal dans le cockpit, sauf qu'elle est trop petite. Enfin, si on se tient à l'échelle qui est présentée sur la boîte de Revell, il s'agit d'un petit personnage Micro Machines Galoob qui avait été racheté par Hasbro. Et il est un petit peu articulé. A priori, c'est pas du 1,72, ça serait plus proche du 1,60, mais certainement pas du 1,48
ou alors c'est un tout petit pilote. Et donc il irait bien dans le cockpit si on veut pas se fatiguer, mais il reste, s'il fait encore un petit peu trop jouet et il est trop petit. Voilà, il est un poil trop grand pour l'autre modèle aussi, mais c'est dommage. C'est dommage parce que pour le coup, il allait vraiment très bien dedans. Donc voilà, c'est pas le truc de Revell. Alors du coup, il faudrait essayer de voir ce que ça donne avec les pilotes. On m'a suggéré d'essayer avec les pilotes du Snowspeeder des Easy-Kit Pocket de Revell. C'est une idée qui est pas bête du tout. Parce qu'à cette période-là, Revell faisait des pilotes dans ses maquettes. Et il y a aussi éventuellement le pilote du X-Wing normal, de taille normale de chez Revell. Ça coûterait un petit peu plus cher quand même de se fournir les pilotes en question. Et au moins le Snowspeeder, il serait qu'à 7 € à peu près, 7-8 €. Et il y a 2 pilotes dans le Snowspeeder, n'oubliez pas. Donc ça ferait 3,50 €, 4 € la figurine, mais vous auriez un Snowspeeder et des pilotes à mettre dans vos X-Wing, donc ça peut être pas mal. Donc voilà. Que vous dire? Donc exactement comme pour son frère avec les bandes bleues, vous voyez que le orange est très mal foutu et très mal peint sur ce kit là. On confirme ici que BB-8, on voit la jointure des 2 pièces et que c'est bien dommage. La bande orange, ça sera pareil que la bande bleue, c'est que là il y a les traces de grappe. Ici on peut rien y faire, strictement rien y faire. Comme je disais, donc les canons sont extrêmement difficiles à garder en place et en plus de ça sont beaucoup trop fins. C'est de la taille d'une aiguille ça, et c'est en plastique, donc autant dire que première chose qui s'est passée quand je l'ai monté il y a 1 an et demi, 2 ans à Armageddon, c'est qu'ici ça a cassé, donc j'ai gardé la petite pièce ici, mais ça casse. Voilà. Sinon, comme je disais aussi, mine de rien, repeint, ça devrait être pas mal, parce que bon, si on enlève toutes ces horreurs et tout ça, et qu'on essaye de repeindre soi-même les bandes colorées, on a quand même de jolis détails ici. L'intérieur des moteurs, l'intérieur des ailes, les détails qu'il y a ici et là sont quand même pas si mal, mais le problème c'est qu'il faut reprendre absolument toute la peinture, quoi. Toute la peinture, mais pitié quoi, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Donc tout ça pour dire qu'il vaut mieux refaire et reprendre totalement son kit. Je l'avais laissé dans son jus, putain. Exprès. Mais dès que j'aurai le temps, je vais le reprendre parce que il y a quand même pas beaucoup de kits disponible, il n'y a pas beaucoup de vaisseaux disponibles dans Star Wars 7, et le fait est que ce X-Wing largement inspiré des débuts de design du X-Wing par Ralph McQuarrie en 76, c'est quand même chouette, moi j'aime bien. Voilà, c'est l'un des rares trucs que j'aime bien dans Star Wars 7, c'est les X-Wing de la Résistance. Donc ça serait bête de s'en priver si c'est à petit prix, donc si c'est à petit prix, prenez. Là du coup comme ça moi j'ai le noir et le blanc, mais si vous avez l'occasion, et je pense qu'il y aura certainement moyen de le trouver pas cher, entre 8 et 10 € bientôt. Les build and play sont vraiment très bien, ils sont à peine plus petits, c'est à dire que vous enlevez le bout du X-Wing là et vous avez la taille du X-Wing de build and play. Les canons sont beaucoup moins fragiles. Il y a de toute façon exactement le même problème d'absence de pilote, donc vous en fichez. Par contre, l'astromech qui est derrière, c'est pas BB-8, c'est un autre robot, mais entre guillemets on s'en fout. Donc voilà. Tant qu'à faire, je vous conseille plutôt les build and play. En plus, eux sont correctement prépeints. Voilà. Écoutez, c'était une présentation un peu longue. Je pensais la faire plus courte, mais du X-Wing de la Résistance de Star Wars 7. J'espère que cette vidéo, cette présentation vous ont plu. N'hésitez pas à me dire et à commenter ce qu'il en est. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles présentations de kits Star Wars.